Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, la vie persiste à vous fermer des portes et à vous éloigner de vos rêves? Il semble que les opportunités, la prospérité et la paix soient toujours à portée de main, presque comme si quelque chose d'invisible vous barrait la route. Ce que peu savent, c'est qu'il existe un secret puissant, 5 mots divins qui, une fois compris et appliqués, peuvent transformer radicalement votre réalité. Ce n'est ni la chance ni le hasard, mais plutôt un alignement spirituel qui active le miracle de la manifestation. Ces 5 mots foi, gratitude, amour, pardon et abondance sont bien plus que de simples concepts. Ce sont de véritables codes divins, capables d'harmoniser votre énergie avec la fréquence de l'univers et d'attirer tout ce que vous désirez. Imaginez détenir la clé pour ouvrir des portes qui semblaient auparavant verrouillées à jamais, créant ainsi un flot constant de bénédictions et de miracles dans votre vie. Le secret est d'activer ces mots au quotidien, déclenchant ainsi une puissance invisible qui agit directement sur votre réalité. Si vous en avez assez d'essayer et d'être frustré, voici votre chance de changer les choses. Comprenons ensemble comment chacun de ces mots fonctionne comme un pilier fondamental pour bâtir une vie de réussite, de bonheur et d'épanouissement. Il ne s'agit pas de formules magiques, mais d'une véritable transformation qui commence en vous, par des pratiques simples et un profond alignement spirituel. Lorsque vous éveillerez ce pouvoir, vous découvrirez que manifester est votre droit, et non un privilège. Préparez-vous à embarquer pour un voyage qui va bien au-delà des apparences. En chemin, vous apprendrez à renforcer votre foi, à cultiver la gratitude, à vivre dans l'amour, à vous libérer du pardon et à accepter l'abondance comme votre état naturel. Tout cela pour que les miracles cessent d'être des exceptions et deviennent partie intégrante de votre quotidien. Êtes-vous prêt à découvrir le secret de Dieu et à attirer tout ce que vous avez toujours désiré? Alors, commençons dès maintenant. La foi est comme ce pont invisible qui relie ce que nous voyons à ce qui est encore hors de notre portée. Il ne s'agit pas de croire pour le simple plaisir de croire, vous savez. C'est une confiance active et ferme qui demeure même lorsque le chemin devient difficile ou brumeux. La vraie foi est celle qui nous tient par la main dans la tempête, qui maintient l'espoir vivant même quand nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel. C'est elle qui nous donne la force d'avancer, même lorsque tout semble se retourner contre nous. Considérez la foi comme un muscle, plus vous l'exercez, plus il se renforce. Cette force intérieure est à la base des miracles dont nous entendons tant parler dans les récits anciens et dans les expériences spirituelles d'aujourd'hui. Ceux qui vivent avec foi n'attendent pas que les miracles se produisent par hasard, mais s'alignent sur le plan divin pour qu'ils se manifestent. Et le plus incroyable? La foi ne nie pas les difficultés, elle transforme chaque défi en un pas vers la croissance. Un bon exemple pratique pour cultiver cette foi est de commencer la journée par une courte méditation ou prière, affirmant « J'ai confiance dans le plan divin pour ma vie ». Cela peut paraître simple, mais cette attitude active l'alignement spirituel et ouvre la porte à l'inattendu. De plus, lorsqu'un problème survient, au lieu de succomber à la peur, essayez de vous demander « Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne de cela ?» Cette question change tout et vous connecte à une puissance supérieure. Et si vous avez déjà ressenti des papillons dans le ventre face à l'inconnu, sachez que c'est normal. La foi ne supprime pas la peur, mais la transforme en moteur d'action. C'est comme une base solide sur laquelle nous pouvons soutenir nos rêves, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Dans l'étape suivante, nous verrons comment la gratitude s'intègre à ce processus, activant la véritable abondance dans nos vies. La gratitude va bien au-delà d'un simple « merci », c'est un mode de vie qui transforme ce que nous avons en suffisance et ce qui semble rare en une source inépuisable. En reconnaissant même les petits bonheurs du quotidien, nous laissons place à d'autres miracles. Avez-vous déjà remarqué à quel point la gratitude, même dans les moments difficiles, transforme l'énergie qui nous entoure? C'est comme si l'univers répondait avec abondance à ceux qui savent apprécier ce qu'ils ont déjà reçu. Un exemple pratique pour commencer est de prendre l'habitude de lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin. Cela peut être quelque chose de simple, comme un café chaud,
la brise sur votre visage ou une conversation qui vous a fait sourire. Cette pratique active l'alignement spirituel et nous fait voir le monde sous un autre angle, ouvrant la voie à la réalisation de rêves qui semblaient lointains. La gratitude est la porte d'entrée vers la véritable abondance. Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous nous plaignons trop, nous attirons davantage de raisons de nous plaindre? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi de l'attraction en action. C'est pourquoi remplacer votre mâchoire par le mot « gratitude » crée une fréquence qui attire la prospérité, l'amour et même la guérison de l'âme. C'est l'une des leçons que nous enseignent de nombreux textes sacrés. Être reconnaissant en toutes circonstances est une invitation à l'énergie divine à se déverser dans nos vies. Si vous vous sentez découragé et que la gratitude vous semble difficile, rappelez-vous qu'elle ne doit pas être forcée, mais sincère. Commencez par être reconnaissant d'être en vie, d'être en bonne santé, de profiter d'un moment de paix. Petit à petit, cette habitude prendra forme et la réalisation de tout ce que vous désirez se rapprochera. À ce propos, dans le prochain sujet, nous explorerons le pouvoir transformateur de l'amour. L'amour n'est pas un simple sentiment passager, c'est l'essence divine qui vibre au plus haut niveau de l'univers. Lorsque vous aimez, que ce soit pour vous-même ou pour les autres, vous vous connectez à une fréquence puissante qui attire le meilleur. C'est comme si l'amour était une antenne capable de capter et de diffuser les énergies qui créent une connexion avec votre moi supérieur. Jésus l'a enseigné simplement, aimer inconditionnellement est la clé pour transformer la réalité qui nous entoure. Cultiver l'amour de soi est la première étape pour ressentir cette énergie. Nous sommes souvent trop exigeants envers nous-mêmes, oubliant que la base de tout est de s'accepter et de prendre soin de soi. Un exercice pratique consiste à se regarder dans le miroir chaque matin et à se dire « Je m'aime et je mérite toute l'abondance qui m'est offerte ». Ce petit rituel augmente déjà votre fréquence et libère le flux des manifestations positives. C'est une invitation à l'alignement spirituel et à ouvrir des portes qui semblaient fermées. De plus, l'amour accroît notre capacité à pardonner et à comprendre les autres, éliminant les jugements et les blessures qui ne font que saper notre énergie. Les personnes qui vivent dans l'amour attirent des situations et des personnes qui reflètent cette même vibration, créant ainsi des cercles de soutien et de croissance mutuelle. C'est un cercle vertueux où l'amour engendre davantage d'amour et où l'abondance se manifeste dans tous les domaines de la vie, des relations aux opportunités professionnelles. Et si vous pensez que l'amour peut être compliqué, rappelez-vous, il n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai. L'amour est patient, compréhensif, et laisse place à l'erreur et à l'apprentissage. La fréquence de l'amour est la force motrice des miracles que nous souhaitons attirer. Dans le point suivant, nous verrons comment le pardon est la voie vers une véritable libération spirituelle et énergétique. Le pardon est bien plus qu'un acte de bonté, c'est une véritable libération de l'âme. S'accrocher au ressentiment, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres qui ne font que nous alourdir et ralentir notre chemin vers l'abondance. Pardonner ne signifie pas oublier ou accepter ce qui nous a été fait, mais plutôt choisir de se libérer du ressentiment afin que l'énergie divine puisse circuler librement en nous. C'est un redémarrage spirituel qui ouvre la voie au miracle. Pratiquer le pardon envers soi-même est souvent l'étape la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Combien de fois nous culpabilisons-nous pour nos erreurs passées, comme si nous étions incapables de tout recommencer? Ce jugement intérieur bloque l'alignement spirituel et empêche la manifestation de nos désirs les plus profonds. Un exercice utile consiste à s'écrire une lettre de pardon, puis à la brûler symboliquement, abandonnant ainsi ce qui ne nous sert plus. De plus, pardonner aux autres allège le cœur et lève les barrières qui empêchent l'amour et la gratitude de s'infiltrer. En libérant ces émotions négatives, nous laissons libre cours à l'abondance, car aucune résistance énergétique ne bloque notre connexion avec le divin. Le pardon est donc un cadeau que nous nous faisons pour vivre une vie plus légère et plus épanouissante. Si vous avez du mal à pardonner, commencez doucement, en sachant que le processus demande du temps et de la patience. Rien ne presse, l'important est de faire le premier pas avec foi et amour. Petit à petit,
vous comprendrez que le pardon est l'un des plus grands miracles que nous puissions nous accorder et qu'il ouvre la voie à l'étape suivante, comprendre que l'abondance est un droit inaliénable. L'abondance ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels, c'est une énergie qui englobe la santé, la joie, l'amour et l'épanouissement. On croit souvent que la pénurie est normale, mais ce n'est qu'une illusion créée par le mental. Reconnaître que l'abondance est un droit divin, donné par Dieu à la naissance, ouvre la porte à des bénédictions dans tous les domaines de la vie, telle une rivière qui ne tarit jamais. Lorsque vous commencez à vous percevoir comme méritant naturellement cette abondance, la manifestation se produit beaucoup plus facilement. C'est comme un déclic intérieur qui modifie votre vibration, vous alignant sur le flux constant de l'univers. Pour vous entraîner, essayez de dire quotidiennement, « Je mérite toute l'abondance que Dieu me réserve ». Cette affirmation active votre alignement spirituel et attire les miracles qui attendaient le bon moment. De plus, la véritable abondance consiste à partager ce que l'on reçoit. Soyez généreux de votre temps, de votre amour et de vos ressources, car l'univers fonctionne par cycle de dons et de réception. Plus vous donnez avec un cœur ouvert, plus les miracles se produiront dans votre vie, car le partage renforce la foi et la gratitude, créant ainsi un cercle vertueux de prospérité. Si vous sentez que le manque vous hante, rappelez-vous, il ne définit pas votre réalité. Il est possible de reprogrammer votre esprit pour reconnaître et accueillir l'abondance divine. De petits gestes quotidiens, comme des méditations guidées et des lectures inspirantes, peuvent vous aider à garder votre cœur ouvert et votre esprit connecté. Dans un instant, nous vous proposerons une introduction puissante pour connecter tout cela. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de ces 5 paroles divines, je vous invite à les mettre en pratique au quotidien. Êtes-vous vraiment prêt à transformer votre réalité? Et si vous preniez une pause et réfléchissiez, où puis-je exercer davantage ma foi? Quand puis-je cultiver davantage de gratitude? Comment puis-je développer mon amour et mon pardon pour me libérer? N'oubliez pas, l'abondance que vous désirez est déjà disponible, attendant que vous aligniez votre esprit, votre cœur et votre âme. Ne laissez pas les vieux schémas de pénurie ou de doute entraver votre progression. Commencez petit, par des gestes simples et quotidiens, et voyez des miracles se produire à mesure que vous vous connectez plus profondément à ce secret de Dieu. Si ce parcours vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune occasion de grandir, d'apprendre et de concrétiser ce qui compte vraiment dans la vie. Votre transformation commence par une décision, et cette décision est entre vos mains dès maintenant. Alors, lequel de ces mots allez-vous activer en premier? Et si vous le partagiez dans les commentaires pour aider davantage de personnes à éveiller ce pouvoir? Votre vie est sur le point de changer, il suffit de faire le premier pas.